de ce matin, mes frères et sœurs, approchez-vous de Dieu, le cœur de Dieu. Et dans Jacques 4, au verset 8, nous dit le Seigneur, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tout simplement, prions, Seigneur, ce matin. Viens, Seigneur Jésus, toucher nos cœurs, Papa. Apprends-nous à nous approcher auprès de toi, Seigneur Jésus, auprès de ton cœur, Papa, afin qu'on vienne à la repentance, afin de ne pas juger, Papa. Oui, Seigneur, aide-nous, Papa. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le Seigneur est humble. Nous devons être humbles. Si tu es humble, Dieu sera à côté de toi. Si tu es humble, tu n'auras plus de jugement avec ton frère et ta sœur. Approchez-vous de Dieu, tout simplement. Parce qu'il est un Dieu qui donne la repentance. Lorsque tu t'approches de Dieu avec un cœur sincère, Dieu va s'approcher. Ce n'est pas une question de religion. Les religions ne sont pas. Oh Seigneur Jésus, montre-nous que les religions, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Jésus. Si tu t'approches de Jésus, tu as le salut. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu as le salut. Soyez humbles de cœur. Un cœur de repentance envers le Seigneur Jésus. Lui qui est mort à la croix, qui a tout donné. Oui, il est mort pour toi. Il est mort pour l'humanité. Il est mort pour les pasteurs. Il est mort pour toutes ces personnes religieuses. Mais il te demande aujourd'hui, tu n'es pas religieux. Approche-toi du pasteur Jésus et il s'approchera de toi ce matin. Dis pas, nous avons la vérité. Notre organisation a la vérité. Au lieu de dire ça, approche-toi de Dieu. Organisation, quelle que soit l'organisation, approche-toi dans le nom de Jésus. Les chrétiens se posent trop de questions. C'est le nom de Jésus qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et le Seigneur le dit, approchez-vous de Dieu. Il le dit dans Jacques 3, 8, 4, je veux dire. 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Ça ne veut pas dire en réalité que, c'est-à-dire tu dois rester avec Jésus. Jésus est avec vous. Le Saint-Esprit pleure avec vous. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il s'approchera de vous. Et il s'élèvera avec vous. Et il vivra avec vous. Et je te prie ce matin, Seigneur, Saint-Esprit, tu m'as parlé avec une seule parole. Approchez-vous de Dieu. Le reste, Dieu s'occupera de vos cœurs. Parce que c'est tous les jours, il faut demander pardon. Il y a des pensées qui viennent de la nuit, mais Dieu est avec vous. Le diable peut vous mettre des tas d'idées, des tas de pensées. Approchez-vous de Dieu. Voilà. Et c'est très important de s'approcher du Seigneur. Il s'élèvera. Et il dit plus loin, au verset 11, ne parlez point mal des uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi de Christ. Or, si tu juges la loi de Christ, on parle de Christ, c'est lui la repentance. Ce n'est pas les religions autour de toi. Tu n'es pas observateur de la loi de Christ, du royaume. Mais tu juges. Combien de religions vont te juger? Ils vont vous aider, ils vous disent les religions, dites les religions, et bien vous les uns les autres, on ne le met pas en pratique. On doit pardonner à son prochain, à son voisin. Si tu ne pardonnes pas, tu auras toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes pensées. Oui, il faut pardonner à nos ennemis. On n'ose pas le faire. Et si tu ne pardonnes pas à ton ennemi, tu seras maudit inconsciemment parce que tu deviens complice de la personne. Tu es un homme de Dieu, un homme résolu. Tu dois pardonner, même à ta famille, même le frère le plus dur. On dit c'est pas possible, tout est possible à Dieu. Combien des amis, j'ai dit il faut pardonner. Moi j'ai pardonné 1000 fois. Peut-être on peut se moquer de moi. Oui, on peut dire des tas de choses sur moi. Pardonner. Je ne vais pas à l'église, mais je pardonne. L'église est importante. Lorsque nous pardonnons,
Tu vas à l'église, tu auras la paix, tu auras la joie dans ton cœur. Ce ne sera pas un boulet, ce ne sera pas une critique. Comme on a la peur des prêtres, on a peur des pasteurs. Le pasteur ne t'a rien fait, il est comme toi et comme moi, c'est un pécheur. Le pape, il est comme tout le monde. Le pape, c'est un pécheur, comme tout le monde sur la terre. Nous devons pardonner et Dieu s'approchera. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas s'approcher. Tu peux être le plus gentil de la terre. Ah, j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais violé une femme, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Mais dans ta pensée, tu es pire dans ta pensée. Et lorsque tu as une pensée méchante, ton cœur sera endurci, comme le cœur de Pharaon, qui ne voulait pas pardonner, qui voulait détruire, son cœur était endurci. Même la personne la plus dure, Dieu peut la convertir. Mais ce n'est pas moi qui convertis. Il faut aider son prochain. Pas dire, à lui, il a des défauts, à lui, il est comme ça. Aime ton prochain. Ton prochain, quand Dieu te dit aime ton prochain, tu dois aimer ton prochain. Même ton adversaire. Moi, j'ai connu des gens qui étaient durs avec moi. Ils sont devenus comme des agneaux parce que j'ai pris l'agneau de Dieu, l'agneau de Jésus. J'avais des personnes qui étaient en guerre avec moi. On discute avec moi. On me disait, il ne faut pas pardonner. Oh, un chrétien ne doit pas se laisser faire. Pardonner, c'est briser les liens de Satan, les liens de l'amertume. Voilà, donner à Jésus. Pas dire mon pasteur, mon église, c'est péché, tout ça. Aller à l'église, c'est avoir un cœur léger et de paix. Approchez-vous de Dieu et vous aurez la paix. Soyez bénis dans le nom de Jésus.